Du coup, on va commencer. Donc, le thème de ce soir, c'est bonsoir l'atelier déco. Le thème de ce soir, c'est l'activité physique et plus particulièrement l'activité physique reliée finalement au business. Donc, si je vous fais ce live-là, si j'ai cette idée de live-là, c'est bien sûr parce que c'est cohérent avec la période, le début d'année où on a des bonnes résolutions, etc. Mais c'est pas seulement juste pour vous dire d'aller faire du sport et de vous faire la morale, hein. Je suis très mal placée pour ça. D'ailleurs, je vous en parlais juste après. Mais c'est pour voir que finalement, dans notre business, que ce soit en décoration d'intérieur ou autre chose, souvent, on essaie de chercher la dernière astuce, la dernière stratégie de vente ou de communication sur Instagram, etc. Et finalement, euh, on oublie que la clé, en fait, de notre business, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en esprit, c'est-à-dire en esprit, notre état d'esprit d'entrepreneur, mais c'est aussi nous-mêmes en tant que corps, en tant que physique. Et si nous, on n'est pas bien, c'est-à-dire mentalement et physiquement, bah, notre business, on peut pas le développer, on peut pas le pousser plus loin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce petit live. Mais ce live, je vais pas le faire toute seule, je vais le faire avec Samuel, qui est en fait un coach sportif. Et sa particularité, c'est qu'il est coach sportif pour les entrepreneurs. Donc, il va m'aider en fait à vous partager ce petit conseil-là en ce début d'année. Donc voilà, mettez des petites flammes, on va l'accueillir tout de suite. Samuel, tiens-toi prêt parce que tu vas recevoir la petite notif. Alors, voilà. Normalement, tu as dû recevoir, il y a toujours un petit temps d'attente. Super. Bonsoir Et- Samuel. Enfin, bonsoir. Toi, il est encore tôt. Hein, exact- Samuel est en Martinique en fait. Exactement, il est 13h30, c'est ça. Et on m'entend bien? Samuel est chez moi. Oui, on t'entend très bien. Samuel est chez moi, donc je suis à moitié martiniquaise. Donc, donne-nous, rapporte-nous du soleil. Il a fait moche ici. En ce moment, il pleut un petit peu, mais bon, on a la température. On a la température. Ah, ben voilà, ben voilà. Je me souviens, à 10 heures, j'allais à Sainte-Anne me faire un petit bain de mer vite fait là. Ah ouais. C'était juste magnifique, il y avait personne. Franchement, j'aurais pu y aller toute nue, c'était bon, il y avait vraiment personne. Ouais, c'est sûr qu'à cette heure-là, à 10h, c'est l'heure parfaite. Ah, c'était magnifique, c'était Ah ouais. magnifique. Donc, merci Samuel, en fait, de te joindre à moi à ce live. C'était pas du tout parti pour ça. C'est toi d'abord, tu m'as parlé en message privé. Et Exactement. puis, je me suis dit, bah, ça fait sens, ça tombe bien. Début d'année, sport. Donc, Exactement. euh, donc voilà. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, Samuel? Ben, pas de souci, avec plaisir. Donc, ben, déjà, merci pour l'invitation. Ben, moi, c'est Samuel, j'ai 25 ans. Ben, je suis né en Martinique, j'ai vécu en Martinique. Et puis voilà, je suis parti faire mes études en Guadeloupe, puis je suis revenu. Mais bon, après, je vais vous parler plus en détail du parcours. Mais pour le résumé global, oui, c'est Samuel, je suis coach sportif pour les entrepreneurs et j'ai 25 ans. Super. Très bien. Donc, je vais me présenter rapidement parce que peut-être que des personnes de ta communauté ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Priscilla, décoratrice d'intérieur de base. Mais depuis mars 2022, j'ai créé la Pop Déco Academy qui vise en fait à aider les personnes à se reconvertir dans la décoration d'intérieur et les personnes déjà en activité, bah, à développer leur activité, mais vraiment d'un point de vue business parce qu'aujourd'hui, les formations s'occupent pas en fait de ce point-là alors que c'est vraiment important. Exactement. Donc, parlons du sujet du jour. Donc, j'ai introduit le live d'aujourd'hui avec un sondage en story où je demandais à ma communauté s'ils pratiquaient au minimum 2 fois par semaine 30 minutes d'activité physique. J'ai eu 61% de non. Bon, c'est bien, ça veut dire que là, les gens sont assez honnêtes. Ouais, voilà, ils sont assez honnêtes. Justement, tu penses quoi de ce constat-là, finalement, que les gens Ouais. pratiquent pas beaucoup de sport? Ben, j'imagine que ta communauté, c'est quand même ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des gens qui ont un planning chargé, etc. Donc Mhm. forcément, le sport, on peut rapidement passer à la trappe. Et On va en parler de ça, ouais.
Surtout si ben, on n'a pas été habitué à pratiquer du sport régulièrement. Donc c'est, on va dire, Ouais. l'une des premières choses qui sera éliminée pour, entre guillemets, gagner du temps. Et ben, si on est en phase aussi de construction de business ou si on est porteur de projet, ben, on a tendance à ben, négliger tout cet aspect-là au niveau du sport et au niveau du bien-être, tu vois, de façon générale. Donc, ouais, c'est des résultats où je suis pas trop surpris hein, des résultats Ouais. du sondage, mais Je m'attendais même à plus de non, en fait. étonnant. Ah, carrément. Ah, je m'attendais à plus de non, sérieusement. Ok. Sérieusement. Après, il y a Donc, aussi même, le début d'année où on a pris les bonnes résolutions, où la plupart des gens ouais. sortent le mois de janvier et arrêtent ben, pour les Ah, mois. mais ça, c'est tout le temps comme ça. Ma salle de sport, janvier, février, elle est blindée. Après mars, il n'y a plus personne. Exactement. Et puis en juin, ça revient pour les beaux jours. Exactement. C'est trop ça, c'est C'est trop ça. cyclique. Et ouais, c'est ça qui est dommage, c'est que moi je trouve que c'est très bien de prendre des. Enfin, moi je suis de la team résolution. Je trouve que c'est plutôt bien de par cycle de se fixer des objectifs. Mais après, c'est vrai que c'est dommage De de pas pas tenir pour la vie. exactement de Ouais. pas ce pic de motivation pour après en fait surfer sur ça et après utiliser la discipline quoi pour le reste. Bah, justement, c'est ce que j'allais dire. Justement, tout à l'heure, on va parler de comment maintenir ça sur la durée, parce que la motivation seule, finalement, ne suffit pas. Exact. Heureusement, l'être humain, il est un peu comme ça. Il est vraiment dans on abordera de ça tout à l'heure, dans la satisfaction immédiate. Et c'est vrai que aller Ouais, faire du sport, ça satisfait pas tout de suite. En tout cas, pour la majorité des gens, exactement. c'est après la séance de sport qu'on a ces hormones qui sont sécrétées. Mhm. Mais le temps d'y aller, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. C'est ça, à chaque fois le plus dur, c'est commencer, hein, c'est dans tout le plus dur, c'est Dans tout, dans mettre tout. et commencer une nouvelle habitude. Mais ouais, Il y a j'encourage ma vie, ouais. à sauter le pas quoi et puis à maintenir aussi, ouais. C'est exactement ça. Et toi, dis-nous un peu, tu rentres un peu plus dans le sujet. Pourquoi, selon toi, l'activité physique, selon toi, importante? Ok. Bah, c'est une question qui est vaste, mais en gros, ben, déjà, de mon point de vue, l'activité physique pour la santé, pour moi, c'est le premier point, c'est-à-dire que pour être en bonne santé, bah, c'est les recommandations de, de l'IMS hein, enfin, sur la santé nationale, ben, et internationale, c'est pratiquer une activité physique régulière, c'est les consignes un petit peu de qu'on entend à la télé, la 5 fruits et légumes par jour et pratiquer une activité physique régulière. Mais c'est pas pour rien, en fait, c'est que ce soit ben, pour éviter les risques d'obésité, pour éviter le diabète, c'est ben, des sujets de santé de façon générale. Donc déjà, pour éviter ces problèmes de santé-là, ça c'est le premier point pour moi pour la santé. Après, pour la partie entrepreneuriat, donc c'est bah, pour développer la discipline, pour développer justement bah, ce côté régularité, passage à l'action. Et puis après, il y a aussi le côté bah, exutoire. Le côté exutoire, où c'est un bon moment pour De soi, pouvoir, ouais. voilà, pour prendre soin de soi. Donc, bah, ouais, ce serait un petit peu ces trois points-là qui me viennent comme ça. Et toi particulièrement, puisque ça, c'est des choses qu'on a entendues et réentendues et réentendues, mais pourtant, ça rentre là, ça sort là, comme dit ma mère. Et donc, du coup, par rapport à ton histoire, par rapport à ton vécu, en quoi, pour toi, ça valide en fait tout ce que tu viens de dire par rapport à ton parcours à toi? Ok. Euh, bah moi, par rapport à mon parcours, le sport, ça a toujours été présent. En fait, je pense que ça vient aussi de l'éducation. Ça a toujours été, j'ai toujours fait de l'activité physique, mais que ce soit pour, ouais, en fait, je pense pour la confiance en soi lorsqu'on est enfant, qu'on on peut s'intégrer dans un groupe, on peut trouver des amis, tout ça. Donc, il y a tout ce côté-là pour la confiance en soi, le côté développement aussi ben, personnel un peu. Et puis, ouais, tout au long de mon parcours, c'est ça, c'est le sport, ça a été un peu l'école de la vie pour moi. Ouais. Donc, ben, sur la persévérance, enfin, les valeurs sportives globales, le fait de ne pas lâcher. Et, et c'est pour ça qu'il y a vraiment un parallèle direct avec l'entrepreneuriat, quoi.
Mm, mm, mm. Le fait de Et toi, sortir. justement, pourquoi tu as choisi les entrepreneurs? Parce qu'il y a beaucoup de coachs sportifs aujourd'hui. Et pourquoi les entrepreneurs plus particulièrement? Mais en fait, c'est que moi, je me suis retrouvé un petit peu dans la cible, c'est-à-dire être un coach sportif qui avait même plus le temps de faire du sport, qui avait plus le temps de prendre soin de lui, puisque je travaillais énormément. Et je me suis dit que Mhm. ça, c'est pas normal, qu'il y avait un vrai problème là-dessus. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai décidé vraiment de me spécialiser pour cette cible-là, parce qu'on partage vraiment les mêmes valeurs. Et puis, c'est un peu mon histoire, quoi. C'est un peu le prolongement de ce que j'ai vécu, tout simplement. D'accord, très bien. C'est vrai que moi, je vais vous raconter rapidement pourquoi aujourd'hui je fais ce live. C'est parce que moi-même, j'ai vécu ça. Donc, j'ai toujours été plus ou moins en surpoids quasiment toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai vraiment ressenti ça là, l'année dernière, parce que avec la décoration d'intérieur, donc les projets lambda, plus le lancement de la Pop Medico Academy, j'ai vécu une année, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo YouTube dernièrement. Allez sur la chaîne de la Pop Madeco Academy pour vous expliquer tous les challenges que j'ai vécu en 2022. Et en fait, j'étais tellement happée par cette activité, c'était ma première année à 100%, par la création de la Pop Madeco Academy, la création des formations, etc., que je me suis quasiment oubliée. Donc, oubliée notamment les interactions sociales avec ma famille, mes amis, mon mari et tout, mais aussi sur le plan prendre soin de moi, le sport. Donc, même si entre-temps, je me suis inscrite à la salle, souvent, dès que j'avais un pic d'activité, c'était soit le sommeil qui en pâtissait, soit le sport. Donc, Exactement. ces trucs-là, c'était des trucs que souvent je sacrifiais et c'est un combo de la mort. C'est-à-dire que tu fais pas de sport, tu restes chez toi, tu bouges pas, tu dors pas assez, donc les sensations de faim, tout ça, c'est un peu tout est déréglé. Donc, il suffit que tu te rendes pas compte, tu manges plus que ce qui est prévu. Et Ouais. de 2021, donc mi-2021 à 2022, j'ai pris 7 kilos. Je ne m'en suis pas rendu compte. Parce que comme la plupart du temps, je travaillais à la maison, Mm. je m'habillais avec des vêtements un peu loose, un peu larges. Je me suis pas rendu compte. Mm. C'est au moment de commencer à mettre des vestes, parce qu'on a commencé à rentrer dans les températures un peu machin. Il y a mince, je suis serrée dedans là. Je suis serrée dedans. Donc, et là, je me suis dit, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas rendu compte. Et ça a vraiment, j'ai vraiment regretté en fait d'avoir fait passer mon entreprise, mon business. Mm. Ok, je suis contente des résultats que j'ai eus, mais je suis déçue parce que je l'ai fait au détriment de ma santé. Donc ça a été vraiment un coup dur. Et à la fin de l'année, au moment de faire mon vision board, je me suis dit, ah, c'est mort. 2023, je ne fais pas la même chose. Je ne réitère pas la même chose parce que même si oui, j'ai fait beaucoup de choses, je suis sûre qu'avec le sport, en veillant plus à moi, j'aurais pu accomplir nettement plus, quoi. C'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est de pas sacrifier ça, en fait. Mm. Sacrifier votre santé pour votre business. Exactement. Et c'est bien, t'apprends vite, parce que il y en a qui attendent d'avoir un divorce, enfin, j'ai parlé avec des entrepreneurs comme ça, où Mhm. ils attendent de tomber carrément en burn-out, d'aller voir un psychologue, etc., ou d'avoir un événement vraiment marquant pour commencer Mhm. réellement à prendre soin d'eux, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, il y a tout ça qui m'a marqué parce que justement, euh, ce que j'ai fait des petites recherches. Donc déjà d'un point de vue physique, donc d'un point de vue santé, je veux dire, si on prend l'assureur April, 70% de la population est concernée par la sédentarité en fait, et avec notamment les modes de vie, hein, on est de plus en plus le télétravail, etc. Tous les escalators, les machins et tout. Et du coup, on passe plus de 8 heures par jour à être assis et c'est en hausse constante en fait. Et ça, c'est problématique parce qu'on s'en rend plus compte. Un exemple tout bête, je déteste faire les courses. Du coup, je vais même pas au drive, c'est-à-dire qu'on me livre chez moi. C'est encore pire.
Parce que je déteste faire les courses, ça me saoule de faire tous les rayons, même si j'ai une liste et tout, ça me saoule. Donc je me fais donc il y a plein de choses comme ça où on bouge plus. Ouais, Voilà, pareil, les magasins, faire les magasins de vêtements, ça me saoule. Donc pareil, je me fais livrer. Donc exactement. il y a plein de choses comme ça, et on bouge de moins en moins, mais sans s'en rendre compte en fait. C'est ça qui est diabolique en fait dans l'affaire, c'est qu'on bouge de moins en moins sans s'en rendre compte. Mais Donc tu vois, par rapport à ça, ou en fait, enfin, désolé, je te laisse continuer, excuse-moi. non, vas-y, frérot, Ok, dis-moi, ok. vas-y. Ok. Parce que, en fait, par rapport à ça, moi, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'était mieux avant, quand il n'y avait pas la voiture, quand il n'y avait pas les livraisons, etc. Et moi, je suis plutôt dans l'idée que, en fait, le monde, il a changé, il s'est transformé et que maintenant, c'est OK qu'il y ait des voitures, c'est OK qu'il y ait de la livraison. Mais par Mm, contre, du coup, il faut équilibrer. Ça veut dire que, OK, tu peux travailler peut-être assis, ben, 6 heures par jour. Mais du coup, avant, si t'étais, ben, tu faisais un peu d'activité en allant faire les courses, tu allais peut-être à pied, mm. faire tel truc. Mais là, ben, c'est plutôt, il faut vraiment avoir un temps dédié vraiment à pratiquer l'activité physique, tu vois, pour équilibrer. Donc, quitte, C'est ça. tu vois, ok, à te faire livrer parce que ben, par rapport à ton quotidien, ça te fait gagner du temps et que ben, tu arrives à jongler avec ça. Mais du coup, pour équilibrer à ce moment-là, ben, il te faut aussi un temps dédié pour pratiquer ton activité physique. Enfin, c'est sur Ben, ça. c'est exactement ça. C'est exactement, c'est-à-dire gagner en confort parce que toutes ces tâches-là que j'aime pas faire, Exactement. je gagne du temps, mais ce temps-là, le réallouer justement au Voilà, sport. exactement. C'est C'est ça. exactement ça. En soi, et il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas à culpabiliser sur le fait de. Enfin, moi, je trouve ça plutôt bien, tu vois, d'optimiser son temps en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que tu n'as pas à aller faire les courses, tu te fais livrer, donc c'est un peu de temps énorme, et je trouve que c'est plutôt bien. Mais c'est simplement que bah, la vie, il faut accepter qu'elle a évolué, qu'elle a changé, et qu'on a gagné en confort, et par contre, bah, il faut réajuster sur notre façon de bouger, quoi, de faire du sport. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une autre étude de la mutuelle Harmonie Mutuelle sur les risques en fait qui sont liés au fait de pas assez bouger, de la sédentarité. C'est aussi le risque de développer des maladies cardiovasculaires, et neurodégénératives, des cancers, de l'hypertension et bien sûr de l'obésité. Donc vraiment déjà il y a l'aspect santé, donc ça on en est conscient, mais il faudrait aussi mettre le point sur l'aspect mental en fait du sport et les bienfaits que apporte le sport au niveau mental. Et ça, justement, ça va encore plus nous intéresser si on parle d'un point de vue business. Euh, Par exemple, est-ce que tu vois toi des exemples? Moi, j'en vois, mais est-ce que toi déjà tu en vois? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, par exemple, par rapport au sport, bah, il y a des études scientifiques qui ont prouvé ça, qu'on a une meilleure résistance face au stress. En fait, Mhm, lorsqu'on est stressé, donc il y a une hormone qui se produit, c'est le cortisol. Et donc, du mhm, coup, quand on fait une activité physique régulière, on aura une meilleure résistance face au mhm, cortisol. Et donc, du coup, lorsqu'on est entrepreneur, on vit, enfin, être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes. mhm. Donc, logiquement, on aura un niveau de stress qui C'est sera plus important que la moyenne. plus élevé que la moyenne, on aura plus de challenges, Mhm, de surprises, parce que c'est le mode de vie qu'on a choisi, et également plus mhm, de liberté. Mais ça, justement, en fait, le sport, ça te permet d'être plus résistant face à ça et de mieux aborder mhm. les différents challenges qu'on aura au quotidien. Par exemple, un lancement qui s'est mal passé ou un client qui, Mais ça, il y en a tous les jours. Il y en a des plus ou moins grands, mais il y en a tous les jours. ou un client qui avait dit oui, au final, qui désiste, des choses comme ça. Enfin, Voilà, faut vivre c'est exactement le ça. quotidien d'un entrepreneur. T'en, t'en vois d'autres? Alors, c'était quoi encore exactement la question? Les bienfaits du sport pour le business. Ah oui, les bienfaits du sport pour le business. Donc, oui, la résistance face au stress. Après, il y a aussi, ben, pour moi, c'est les valeurs même, en fait, tu vois, le lié à la patience, le fait de pouvoir être aussi persévérant, tu vois. Enfin, tout ce que le sport peut t'apprendre au quotidien, tu peux le retransmettre. Enfin, par exemple, pour la patience, ben, je trouve que en fait, tu pourras pas réaliser. Souvent, on promet des transformations physiques, voilà, en 4 semaines. En 20 jours.
Voilà, ouais, je vois, etc. Alors que pour moi, une vraie transformation physique, et pour avoir des résultats sur le long terme, il faut compter au moins 6 mois à 1 an pour avoir vraiment des résultats. Et bah, toutes ces valeurs-là, on les retrouve dans le sport, par exemple pour la patience. Et donc, c'est lié aussi avec le fait de passer aussi à l'action, quoi. Le sport aussi, c'est un exemple de passage à l'action où en fait, si tu fais pas, ben, t'as aucun résultat. Tu fais pas et t'as aucun résultat et c'est Exactement exactement ça. ça. Pour C'est le business, exactement ça. Bah, voilà. ça me fait penser à quelque chose, ce que tu viens de dire, c'est que j'en ai bouffé des blogs, des vidéos YouTube sur la perte de poids, sur la musculation, sur tel exercice qui travaille les fesses, qui travaille les cuisses, machin, machin. Ok. Et j'en connais pas mal, hein, franchement, j'en Ouais. connais pas mal tellement que quand je suis en réunion avec des amis ou de la famille, je suis capable de les conseiller, Ouais. sauf que je n'ai pas appliqué à moi. J'ai l'impression que c'est pas fait. Exactement. Donc, voilà, c'est ça le problème. C'est un peu comme beaucoup d'entrepreneurs font. Ils regardent plein de trucs sur des stratégies, des trucs machin en business, mais ils font jamais. C'est-à-dire qu'ils prennent plein de formations ou des trucs gratuits, mais ils passent jamais à l'action pour tester et pour se rendre compte vraiment des résultats. Ou sinon, quand ils passent à l'action, euh, ils tiennent pas sur la durée et donc il n'y a pas de résultat qui se voit parce que c'est normal. On peut pas, tu vas pas, c'est pas parce que tu vas commencer un truc une semaine que ça va marcher. Et ben ils abandonnent. Et c'est exactement le même parallèle par rapport au sport et à l'alimentation. Bah, ouais, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, en fait, l'avantage de notre période, c'est qu'effectivement, on a accès à toutes les informations, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir toutes les bonnes informations sur comment optimiser la pratique, éviter de se blesser, etc., etc. Mais c'est là où intervient vraiment le coaching. En fait, le fait d'avoir l'information ne suffit pas. Donc, du coup, le vrai rôle du coach, c'est ben, le fait de matérialiser un peu ben, les stratégies, les informations sur le terrain. Et ben, après, ça devient, on en discutait en plus, mais la dernière fois, lorsqu'on s'est eu ben, pour la première fois en call, et ben, ça devient du coaching émotionnel, donc lié à l'état d'esprit, à beaucoup sur notre façon de réfléchir, voir également aussi pourquoi en fait on fait l'activité physique. En fait, ça vient d'où? Est-ce que c'est pour combler, est-ce que c'est vraiment juste pour perdre du poids, tu vois, pour combler un manque, ou est-ce qu'on a plus une perspective sur le long terme? C'est tout ça aussi qu'il faut travailler ça avec un coach qui a les bons outils pour ça. Et, et aussi, à un moment, ben, il faut y aller, hein, il n'y a pas de secret. À un moment, À un moment donné, faut se bouger le. voilà, c'est ça. Parce que c'est ça. En fait, C'est ça. en fait, une question appelle à chaque fois une autre question. Tu vois, c'est que la stratégie, bah, dès que tu te poses une question, ça appelle souvent une autre question, alors que ce serait mieux des fois OK, on arrête de se poser des questions, on teste, et après, effectivement, après, on se pose des questions qui sont vraiment, réellement en rapport avec le test, tu vois. C'est exactement ça. Et je voudrais rebondir par rapport à un truc qui est super intéressant que tu as dit tout à l'heure. Il faut vraiment que tout le monde prenne conscience de ça. Tu as dit tout à l'heure que l'information seule n'est pas forcément suffisante. Dans certains cas, il te manque juste une information pour directement passer à l'action. Et quand je dis ça, c'est autant pour le sport, l'alimentation, que pour le business, hein, d'accord? Euh, et effectivement, c'est vrai, tu peux avoir plein de stratégies pour le business, plein de stratégies pour perdre du poids, mais en fait, à ce moment-là, t'es pas prête à accueillir cette information et à la traiter, en fait. Tu vas juste la stocker dans un endroit de ta tête et tu vas pas la traiter. Et c'est là que c'est dommage, en fait. C'est pour ça que tu disais que c'est important, parfois, de se dire, OK, là, j'y arrive pas, il faut que je me fasse accompagner à travers une formation ou encore mieux à travers un coach. Ouais. Parce que justement, ce coach-là, que ce soit dans le sport ou dans le business, il va venir en fait te préparer à accueillir cette information et aller plus loin, faire de cette information une transformation en fait. C'est-à-dire, il va traiter, c'est comme si c'était un champ, on va dire un champ, un champ. Si Ouais. la terre elle est pas bonne,
t'as beau mettre toutes les graines que tu veux, ça va pas germer, d'accord? Mais si tu viens, tu laboures la terre, tu changes un peu la terre, machin et tout, et tu viens l'arroser et là tu mets des graines, là ça va prendre en fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se dire, ok, j'ai essayé par moi-même, c'est bien aussi de tester par soi-même. bien sûr. Euh, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi savoir dire, ok, j'y arrive pas toute seule ou tout seul, faut que je me fasse accompagner. Ça, je voulais rebondir par rapport à ça. Je trouve que c'est important. Dites-nous vous dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, hein, vous n'êtes pas spectateurs là. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez réagir en commentaire. Hein. Et par rapport aux autres, est-ce que moi j'en voyais d'autres? Attends, je regarde mes petites notes. Moi j'avais noté aussi la concentration. La concentration, parce que par exemple, quand on fait un exercice, notamment de musculation, par exemple un squat avec la barre, il faut être concentré, hein, parce que tu as vite fait de mal te positionner et de te blesser. Et le fait de travailler ça, bah, ça te permet de toi aussi dans ton boulot d'être un peu plus concentré. Ouais. D'accord. Et Il y a aussi l'énergie. Je sais que quand moi je sors de ma séance de sport, ça dépend des jours et ça dépend ce que j'ai fait. Si j'ai fait une séance intense façon hit là où c'était voilà, je vais avoir un petit coup de mou après le repas, je vais devoir faire une petite sieste, mais j'ai un sentiment de boost en fait. C'est comme si j'avais rechargé mes piles alors que je me suis dépensée. C'est complètement contradictoire. c'est On ça. se dépense à la salle, mais on ressort reboosté, Parce léger, que fier, dans tout ce que tu veux. J'avais vu une phrase comme ça. On regrette jamais d'être allé faire du sport. Je sais pas si on peut regretter d'avoir mangé un kebab, on peut regretter tout ce que tu veux, mais on regrette jamais d'avoir fait une séance de sport. ouais, clair. Mais c'est vrai, quand tu dis ça, en fait, j'ai souvent des chefs d'entreprise qui me disent ouais, mais moi, mon planning est déjà chargé. Si je mets du sport, Ouais, ça me justement, on va en fatigue parler. encore plus et tout. Alors que, comme tu disais, c'est plutôt contradictoire, mais au contraire, le sport avec une intensité adaptée, ben, Mm, mm. ce sera un boost d'énergie. C'est ça, c'est exactement ça. Mais justement, on va en parler là dans 2 minutes. Et dernière chose, il y a aussi la créativité. Bon, ça, c'est très, très important dans notre métier, les gens, hein, décorateurs d'intérieur. La créativité, c'est vrai que parfois, bah, tête dans le guidon, toujours dans nos plans 3D, dans nos planches d'inspiration, tout ça. Le fait d'aller marcher, voilà, de voir autre chose, de nous défouler et tout, ça permet d'être plus créatif. Combien de fois sur mon tapis ou je ne sais quoi à la salle de sport, j'ai eu des idées pour mon business. Donc ça aussi, ça joue là-dessus. Donc justement, par rapport à ce que tu disais là, comment maintenant passer à l'action facilement et ou se motiver et pour intégrer en fait dans notre quotidien ça, parce que c'est ça le plus dur, c'est d'intégrer ça comme partie, vraiment que ça fait partie de notre quotidien, comme de se brosser les dents. C'est ça la problématique aujourd'hui, c'est qu'on Ok. n'arrive pas à créer une habitude par rapport à ça, et c'est ça qui fait qu'on lâche finalement. Ok. Comment on pourrait faire ça? On aurait dit le titre d'une vidéo YouTube. Comment faire facilement? Mais en soi, moi, je pense que le premier élément, si en fait, tu as pu déjà tester plusieurs fois seul et que tu n'as pas réussi, ben, je pense que ce qui serait le plus utile, c'est se faire coacher. Moi, je crois vraiment profondément au coaching parce que c'est vraiment quelqu'un qui a l'expérience, qui a déjà fait toutes les erreurs, qui peut te faire gagner des années. Et ben, en fait un mauvais mouvement, c'est pas comme en business où au pire, bon, tu perds de l'argent, tu vas en refaire. Là, si tu peux en fait, tu peux vraiment te faire mal, par exemple aux vertèbres et tout, et avoir des conséquences qui peuvent être sur toute une vie. Donc, pour le coaching sportif, c'est important en tout cas d'avoir sur la musculation, lorsqu'on commence à mettre des charges assez lourdes, bah, c'est important de se faire coacher au moins sur les mouvements de base. Donc, pour moi, le point vraiment le plus important, c'est ben, se faire coacher. Après, en deuxième point, en fait, c'est Donc là, on va dire que le top niveau, c'est se faire coacher. Si on ouais, part sur un truc un cran dessous, c'est-à-dire qu'on veut aller à la salle de sport, par exemple, mais en autonomie. exactement. Pour le deuxième plan, bah, je pense que c'est
un outil qui est fort, c'est le planifier et l'écrire, en fait. L'écrire pour que qu'on puisse vraiment bloquer ces créneaux quoi qu'il arrive. Et comme un créneau ben, de travail ou comme un créneau, peu importe en fait la chose, mais le fait que ce soit planifié et écrit, ben, on aura tendance, en tout cas, même si des fois bon, on peut rater, mais on aura vraiment plus tendance à le faire. Le fait que ce soit écrit et planifié. Et ça va aussi avec le fait de simplifier ce passage à l'action. Une des astuces, par exemple, pratiques, c'est pouvoir préparer ses vêtements à l'avance et enchaîner, par exemple, après une session de travail, enchaîner à la salle. Ça peut être aussi commencer par un sport ben, assez simple, comme de la marche, où voilà, on met juste des chaussures et on va marcher. Là, on est descendu un cran en dessous. Donc, les petites habitudes du quotidien. Voilà, exactement. Mais donc tu disais c'est par rapport à la salle de sport? On était sur Ouais. ouais. Là, par rapport à la salle de sport, comment s'y tenir en fait? Déjà, j'entends beaucoup de choses, deux fois par semaine, trois fois par semaine, quatre fois par semaine. Toi, tu recommanderais combien, par exemple? Bah, en fait, tout dépend du niveau de base. Est-ce qu'on a eu l'occasion de faire du sport avant? Est-ce que c'est une reprise, etc. Mais en fait, je vois que beaucoup de gens veulent recommencer. La nature, c'est plutôt on a tendance à recommencer trop fort. On veut recommencer 4 semaines et Je vais après tout faire tous les jours. voilà, c'est ça, exactement. Je vois des trucs comme ça où je veux recommencer le sport tous les jours, alors que ça fait 6 mois que tu n'as pas fait de sport, ou voire plus. Là, c'est vraiment risque de blessure, risque d'être dégoûté. Moi, sincèrement, avec 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, il y a déjà de très très bons résultats avec du sport 2 fois par semaine. Il suffit de planifier une bonne séance de 45 minutes à 1 heure, et 2 fois par semaine, c'est déjà très 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 bien pour une reprise. D'accord, très bien. Donc, si on reprend, déjà, si on prend le niveau un, donc des petites habitudes au quotidien, tout à l'heure, tu en as cité, c'est par exemple, bah, pendant la pause repas, après avoir mangé, peut-être aller faire une petite marche. Attends, il y a Karine, je crois, je pense qu'il est important, oui, on va en parler, qu'il est important de choisir un sport que l'on aime vraiment et qui nous donne envie de refaire une séance. C'est plus facile de trouver exactement. C'est exactement ça. On va en parler. Merci Karine pour ta remarque. Donc, effectivement, Exactement. donc intégrer de la marche, etc. Essayer, par exemple, je sais pas, aller chercher votre baguette à pied, des trucs qu'on a l'habitude de voir. Et autre astuce que j'avais aussi partagée sur mon compte Instagram, essayez de vous procurer un bureau assis debout. Donc c'est une plateforme, soit c'est un bureau carrément, soit c'est une plateforme que vous mettez sur votre bureau qui vous permet bah, de changer la position de votre bureau et de temps en temps bah, changer la hauteur pour pouvoir faire des positions debout et pas tout le temps être assis. Ça, c'est pas mal aussi. Donc ça, j'ai investi là-dedans. Je l'ai acheté même pas 60 euros sur Amazon. Donc n'hésitez pas aussi. Euh, et si on parle après du sport, effectivement, une semaine sur deux, c'est bien ou pas? Je suis pas sûre. Bah, à la rigueur, je T'en penses trouve que quoi? c'est mieux de faire 1 fois par semaine, mais de le tenir chaque semaine. Parce que quand tu fais une Mm, semaine sur deux, ce sera trop facile pour toi de sortir de cette fréquence-là. Et mm, mm. je pense qu'une semaine sur deux, c'est pas assez en termes de fréquence. Vaut mieux partir sur 1 fois par semaine, de s'y tenir quoi qu'il arrive. Et Ouais, après, ouais. après c'est toujours mieux que rien, quoi. Vaut mieux C'est toujours toujours faire mieux que rien. un petit peu. C'est ça, Ouais, vaut mieux toujours faire un peu que de ne rien faire. c'est ça. Mais une bonne base, Après, pour la... ouais, Oui, vas-y. vas-y. Ça passe fini. Je veux dire, une bonne base, ce serait déjà d'avoir un rythme chaque semaine. Donc, Mm, mm. 1 fois par semaine, pour moi, c'est le minimum. C'est ça, c'est ça. Et tout à l'heure, on parlait des salles de sport, mais effectivement, il n'y a pas que les salles de sport. Et ce que Karine a dit est très important. L'idée, c'est, comme ça va être intégré dans votre quotidien, c'est de choisir quelque chose qui vous plaît. Parce que si vous faites la gueule à chaque fois que vous devez y aller, ça va pas le faire. Donc, Exact. vous pouvez faire d'autres choses, je sais pas quoi, biking, de la danse, je sais pas, du handball, des sports d'équipe ou pas. Ça peut être, peut-être qu'il y a des groupes dans votre ville de marche, du vélo. Bref, il y a plein de choses. Donc, identifiez ce que vous souhaitez faire, ce qui vous intéresse, pour que vous preniez plaisir en fait à le faire. Et si vous vous inscrivez à la salle,
Maintenant, il y a des salles qui proposent en plus des programmes sans engagement. Donc moi, maintenant, je suis dans une salle où il n'y a pas d'engagement. Et ça, je suis contente parce que j'aime pas cette sensation d'être coincée là pendant un an. Là. Ça m'énerve. Donc là, je suis contente. Et effectivement, je pense que une fois, c'est déjà bien, mais pour moi, 2 fois minimum par semaine. Si vraiment on est totalement sédentaire, je parle si on est vraiment totalement sédentaire, pour moi, au minimum, ça serait 2 fois quand même. Et comme tu as dit, le secret pour moi, et c'est ça qui m'a manqué l'année dernière, c'est que il faut intégrer ces sessions de sport déjà au moment où vous êtes le plus apte à les faire. Exactement. Le problème, je vous explique. Avant, quand j'étais salariée, je mettais mes séances de sport le soir, donc après le boulot. Le problème, c'est que parfois, j'ai vécu une mauvaise journée. Il y avait plein de réunions. Il faisait pas beau, il a plu. Le RER A, il était bloqué, machin. Donc déjà, mon stock de volonté, il a Bien été sûr. bien entamé. Voilà. Exactement. Et après, ça augmente encore. Hein, j'ai à peine posé un pied, j'ai encore le dîner que je dois faire, que j'ai pas encore fait, que je dois déjà me préparer pour aller au sport. C'est pas possible. Il y a combien de fois je vais sauter la séance? Donc c'était pas le bon moment en fait. La semaine, le soir, c'était pas le bon moment, d'accord? Donc identifiez déjà dans votre semaine les moments où vous avez non seulement le temps, mais vous avez aussi vous êtes disponible physiquement et mentalement pour faire votre séance. Sinon, ça va pas le faire. Deuxième secret, c'est d'intégrer ça comme un rendez-vous obligatoire. C'est-à-dire, c'est pas, D'accord. bon, je fais mon organisation, mes rendez-vous de co, machin, Ouais. et si je peux, je ferai du sport. Si c'est ça, vous allez toujours la sauter. Faut l'intégrer, en fait, dans votre agenda. Moi, c'est ce que j'ai commencé cette année. C'est-à-dire que moi, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, en début de journée, donc vers 9h, 10h, j'ai ma séance de sport. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, aucun prospect ne peut réserver de créneau pour avoir un devis. Je prends pas de rendez-vous. C'est mort. Même quand il y a un client qui me dit ah pas, si tu peux faire une exception, ça veut dire que je vais reporter ma séance à un autre moment dans la semaine. C'est ça le secret. Mais là, c'est bloqué dans mon agenda. Tu peux rien y faire. C'est ancré. Donc c'est comme ça que je pense la clé déjà. Et troisième secret selon moi, si on va à la salle de sport et sans avoir de coach, tout ça, c'est de planifier ses séances. Si vous y allez en mode touriste, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais un peu de tapis, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Essayez de vous renseigner sur le programme que vous pouvez faire par rapport à vos objectifs et de tenir ce programme-là sur un mois. Et au bout d'un mois, vous revoyez votre programme, vous modifiez les charges, les répétitions, je sais pas quoi là, et vous réadaptez. Il faut que quand vous alliez à la salle, ça soit avec intention. Vous n'êtes pas en mode touriste en fait. Je pense que ces 3 secrets, ils sont super importants si on parle d'un point de vue salle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je suis totalement d'accord. Et puis, un truc, c'est commencer. Vraiment, je préfère. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire plein de tests par rapport à ça. Et j'ai même Mm, testé vraiment des programmations où il y a une séance par semaine, où le mm, coaching, une séance par semaine sur 12 semaines, donc l'équivalent de 3 mois. Et j'étais ouais, choqué de voir les résultats et à quel point les résultats voilà. étaient positifs. Donc, Mm, en fait, n'ayez pas peur de commencer petit. Mais le mm, plus mm. important, vraiment, le plus important, c'est La régularité. la régularité et le fait de tenir sur au moins 3 mois. Parce que c'est Mm, mm. à partir de 12 semaines, donc de 3 mois, un trimestre, qu'on commence vraiment à avoir des résultats qui sont très encourageants et donc ça peut pousser aussi à continuer. C'est ça. Mais je pense aussi que ton cas dont tu parles, où la personne l'a fait une fois dans la semaine, je pense aussi que ça a joué. C'est pas tant le sport qui a joué, je pense le fait d'avoir introduit le sport inconsciemment, on veut manger un peu mieux aussi, je pense. Exactement. Aussi, aussi, Donc, euh, donc, aussi, aussi. vraiment là, on parle de perte de poids. L'objet du live, c'est pas de perte de poids, mais c'est aussi le fait que l'alimentation joue plus que le sport encore, tu vois. Donc, il y a ça Ouais. aussi. Ça, j'avoue, je suis pas totalement d'accord avec ça. Enfin,
C'est-à-dire que dans la perte de poids, bien sûr, l'alimentation, c'est le facteur essentiel parce que tu suffit de diminuer. Attends, battle, qui a raison, qui a tort? Voilà, mais par contre, en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'est dit, ouais, c'est l'alimentation le facteur numéro un. Mais moi, je le vois plutôt comme des trucs qui sont imbriqués, un peu comme du 50-50, on va dire, pour grossièrement, mais Mhm. en fonction de ton objectif et puis en fonction aussi de là où tu en es pour chaque aspect. Peut-être que sur le sport, tu fais déjà beaucoup de sport, donc du coup, le facteur qui sera, tu vois, le plus facile à modifier, ce sera l'alimentation. Mais si tu manges déjà correctement, à ce moment-là, c'est vrai que le sport peut être un facteur qui pourra amplifier. Et puis notamment pour la prise de muscle, ben, tu auras beau manger hyper sainement, si tu fais pas de musculation, tu vois, tu vas jamais prendre de muscle. Donc, Ouais. tu vois, En fait, je pense que nous deux, on n'a pas forcément tort ou raison. Je pense qu'effectivement, c'est complémentaire. Mais le fait est que si tu vois bien ton alimentation, effectivement, tu vas perdre du poids. ouais, Mais à un moment donné, tu vas être capé, en fait. Et même au niveau de ton allure, ça sera pas dingue. Ça sera pas dingue. exactement. Alors que le sport va permettre de sculpter, de galber, etc. Et surtout, l'avantage du sport et notamment de la musculation, donc là, je parle bien de la musculation, c'est que ça va augmenter ta masse musculaire et donc ton Métabolique. métabolisme. Exactement. Donc, et le métabolisme, en fait, pour ceux qui ne suivent pas ces termes-là, c'est en fait, quand tu es au repos, là, assise, combien de calories je brûle sans rien faire, en fait. C'est trop bien. Et le fait d'avoir plus de masse musculaire va faire que je vais brûler plus de calories. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits malins qui peuvent s'enfiler un McDo et une pizza dans la même semaine, ils vont pas prendre de poids. Alors que toi, bah, tu as un métabolisme tout pourri, bah, tu manges un pain au chocolat, bah, t'es morte. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Et c'est totalement ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter en fonction vraiment de notre personnalité. Par exemple, il y a des gens qui sont fans de sport et qui ont envie, tu vois, de faire moins d'efforts au niveau de l'alimentation. Eh ben, C'est ça, c'est exactement ça. voilà, ils vont peut-être plus se buter à la salle et tout, et ils vont pas prendre un gramme. Et des gens qui peut-être ben, sont moins fans de sport, ben, auront juste à faire peut-être 1 à 2 séances par semaine. Et puis, par contre, ils ont une alimentation assez carrée, quoi. Je crois que Assez... c'est pourquoi que j'ai dit 4 fois par semaine. Comment? Je crois que c'est pourquoi j'ai dit 4 séances par semaine. Ma bouche, là, ma bouche, elle est trop douce. Elle aime trop manger. Ah ouais, moi aussi, je fais du sport tous les jours, comme ça me permet de manger un peu. Attends, je sais que le sport, j'ai besoin de remettre beaucoup parce que, voilà, quoi. Ça va trop vite. Voilà, ça va trop vite. Karine aussi, exactement, je fais aussi comme ça. Toutes les séances sont planifiées dans mon planning et je marque quelle séance je dois faire. Ça, c'est très bien. Franchement, ça, Ouais. c'est vraiment si vous devez faire quelque chose, les 3 secrets que j'ai dit tout à l'heure, faites-les, hein. Franchement, Moi, faites-les. j'utilise Google Agenda et ben, je mets mes séances. Et en fait, ben, tu as le créneau, donc tu peux mettre l'heure. Donc, comme ça, au Hum, niveau, si, il y a des gens qui utilisent Calendly, donc l'outil là pour la planification des réservations pour les hum, prospects, ben, ça peut se hum, synchroniser avec Google Agenda. Et ben, hum, une fois que tu as planifié ben, ta séance, forcément, tes prospects ne peuvent pas te contacter. Et dans l'outil Notes, tu peux mettre par hum. exemple, je sais pas moi, séance jambes et décrire les exercices que tu vas faire. Donc c'est un C'est peu ce ça. que je fais ben, sur Google Agenda. J'utilise Google Agenda Ouais, pour des planifications, c'est assez, c'est pas mal. ouais. Bah, c'est ce que je fais aussi dans Google Drive. Du coup, moi, j'ai planifié ma séance du lundi. Donc, le lundi, c'est bas du corps. Le mardi, c'est haut du corps. Le mercredi, c'est repos, étirement, tout ça. D'accord. Jeudi, c'est plutôt cardio. Donc, je Ok. fais uniquement que du cardio, plutôt en hit, tout ça. Et le vendredi, c'est full body, donc tout le corps, en renforcement musculaire. Et à chaque fois, à chacune de mes séances, il y a un peu de cardio à la fin. Et effectivement, comme tu dis, dans mon document, je décris quel exercice que je fais, combien de charges, combien de répétitions. Et surtout, ce que je fais, c'est que j'ai une case où j'écris mon ressenti avant la séance et mon ressenti après la séance. Exactement. Comme ça me permet de voir là pourquoi par exemple cette séance-là je l'ai pas sentie. Est-ce que c'était parce que j'étais fatiguée la veille, j'avais pas assez dormi, donc ça me permet de réajuster, ou c'est parce que les charges, je me suis trop habituée, elles sont trop légères. Donc ça me permet aussi de réajuster mon programme. Et je me tiens à ça vraiment à chaque fois, à chaque séance, je le remplis, même si c'est un peu fastidieux, je le remplis en fait.
Voilà, et puis en fait, des tâches qui sont, on va dire, qui te permettent d'avoir un feedback vraiment hyper qualitatif, bah, à la rigueur, tu peux, enfin, de mon point de vue, tu peux le tenir sur, par exemple, les 4 premières semaines pour avoir un feedback, et puis au fur et à mesure, d'être plus dans Mhm, ce sens, dans le ressenti. Comme ça, mhm. c'est déjà quand même super d'avoir une base vraiment assez carrée, et après, tu te bases plus sur tes ressentis. Par exemple, avec l'expérience, ben, je je fais plus exactement une planification de chaque séance. Après, Oui, c'est c'est vraiment, ça. Mais au début, tu as besoin d'un guide, en fait. Au voilà, début, tu c'est as ça, besoin. exactement. C'est un peu comme pour, tu vois, on me demande souvent, est-ce qu'il faut compter les calories ou pas? Et Ha! Ça ouais, ne débat ça. moi, je trouve que c'est bien de compter ses calories parce Au que ça te début. permet, voilà, au début, et que ça te permet de voir des petits aliments, te dis, ah ouais, ça, je savais pas que c'était autant de calories, ou d'autres que tu surestimais en termes de calories. Mhm. Et bah, ça te permet d'adapter, d'avoir une vision plus juste pour par la suite. Tu vois, moi, je trouve que enfin, sur le quotidien, je trouve que c'est plutôt bien de ne pas avoir cette contrainte de compter ses calories, quoi. Enfin, moi, perso, je Mhm. trouve que ma vie serait chiante à compter mes calories tous les jours. Enfin, moi, J'ai un témoignage. euh, J'ai un témoignage. Donc, effectivement, moi, je déconseille de passer notre vie à compter les calories. Franchement, c'est antisocial, le truc. Ça oui, te rend fou. exact, Tu passes ton temps avec l'application MyFitnessPal. Limite au restaurant, tu veux même y aller parce que comme tu sais pas ce qu'ils ont mis dedans, tu vas pas pouvoir compter. c'est ça, C'est chiant parce que les gens, ils commencent à manger et toi, tu commences 10 minutes après parce que tu es en train de rentrer ton truc dans l'application. C'est ouais, trop chiant. Mais c'est vrai qu'en termes de connaissance, c'est très important au début de le faire pour se rendre compte justement de ce qu'on ingurgite, ou que parfois on n'a pas conscience. On se dit, oh, c'est rien, une petite sauce par-ci, machin et tout, une petite exactement. cuillère en plus par-ci. Et c'est ça, en fait, qui nous fait manger plus en termes de calories que ce que notre corps a besoin. Mm, Et c'est vrai que moi, au début, je me suis rendu compte, en fait, maintenant, j'ai en tête les grandes calories. Je sais qu'un œuf, c'est à peu près 90 calories. Je sais que, exactement. voilà, tel gramme de riz, voilà, ça va me faire ça. J'arrive à l'œil maintenant à voir. Et ça, c'est important. Mais je le fais plus. Je le fais plus parce que, c'est juste, ça me rend dingue, ça me rendait dingue, en fait, ce truc de Bien sûr, calories. Ça m'obnubilait et j'aimais pas en fait ce que ça me faisait ressentir comme sensation. Par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, je m'étais fixé, je sais pas moi, 1700 calories par jour. Je dépassais de 40 calories, j'étais en PLS alors que 40 calories, c'est rien, tu vois. Mais exactement, ça a un côté pervers en fait bien sûr. qui est dangereux, notamment pour les personnes qui ont des TCA et pour les personnes qui ont déjà connu des boulimies, des anorexies, tout ça. Ouais. Donc, à prendre avec des pincettes. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est important, comme tu parles de troubles du comportement alimentaire, tout ça, ben ça c'est important de vite ben, savoir est-ce qu'on en a, est-ce qu'on en a eu par Mm, le passé. Et justement, en fait, pour ben, ce public-là, c'est important d'associer du plaisir à l'alimentation. Et c'est moi, le hack le plus fort pour moi, c'est ça, c'est trouver des aliments sains et qu'on aime beaucoup au goût, en fait. Parce que mm, mm. souvent, on se dit, ouais, en fait, la nourriture bonne pour la santé, elle est mauvaise au goût. Alors que pas forcément, ça, c'est juste une croyance. Tu peux faire des bons trucs, des bons plats et qui sont très bons aussi pour la santé. Ouais, maintenant, il y a pas mal de recettes. Maintenant, on est servi sur Instagram ou pareil. Franchement, renseignez-vous. Je sais que c'est pas facile. Maintenant, on a Uber Eats. Essayons. Hein, après, on reste humain. On peut manger des conneries, je dis pas. Ben, bien Mais sûr, essayons d'équilibrer, quoi. bien sûr, Et sinon, exactement. toi, en termes d'accompagnement, justement, est-ce que justement tu veux nous en parler un petit peu plus de toi, comment tu accompagnes les entrepreneurs justement Euh, dans cet objectif-là? Pas forcément de perte de poids d'ailleurs, mais c'est... Bien sûr, bien sûr. Eh ben, justement, on parlait de l'aspect global, en fait. De ce qu'on disait, c'est que il y a l'alimentation, il y a le sport, mais après, au-dessus ben, de tout ça, ce qui couvre tout ça, c'est ben, le lifestyle et le mindset. Donc, en fait, mon accompagnement se compose sur ça, sur ces trois parties-là. Donc, l'état d'esprit, le sport et l'alimentation. C'est les trois piliers sur mes accompagnements. Et en fait, j'accompagne ben, sur la période de 3 mois. Et ben, le Mhm, but, c'est que je sois le partenaire santé de l'entrepreneur. Donc, je fais des accompagnements soit en présentiel pour ceux qui sont en Martinique et des accompagnements à distance pour ceux qui sont, ben, peu importe, mhm, dans le monde.
Et mon objectif, ben, c'est ben, d'établir un plan en fait pour l'entrepreneur, que ça puisse se caler dans son planning au niveau du sport, au niveau également aussi de l'alimentation. Donc, on va faire un plan alimentaire ensemble sur les aliments qu'il aime et aussi les aliments sains par rapport à ses objectifs. Et ben, le but, c'est que ce soit ben, à 200% personnalisé pour l'entrepreneur. Donc, c'est vrai que pour le moment, je fais que des accompagnements en individuel, que des Mhm. accompagnements en one-one. Et, euh, et voilà, hein, je crois que c'est tout. En fait, Donc, si l'entrepreneur, j'ai bien compris, l'entrepreneur vient à ta rencontre. Ensemble, vous faites un espèce d'état des lieux de ce qu'il fait aujourd'hui, de ses besoins, de ses contraintes, j'imagine, au niveau organisation, son planning, tout ça. exactement, Et ensemble, finalement, chaque accompagnement est totalement différent. Ensemble, tu vas déjà définir sur le plan alimentaire des grands buts, en fait, selon aussi ses contraintes, s'il est allergique à tel ou tel truc et tout, etc. Ou s'il peut pas manger tel ou tel, je sais pas moi, porc ou je sais pas quoi. exactement. Et tu vas travailler, tu vas lui faire un plan sportif, si j'ai bien compris C'est ça. à suivre selon, pareil, ses objectifs. Puisqu'il y a des personnes, et ça va être plus du maintien de forme, et d'autres, ça va être, par exemple, de la prise de masse ou au contraire de la perte de poids. Attends, on t'a perdu, il va revenir, j'espère. En Martinique, ça capte pas bien, dis donc. Hein. Vous me voyez toujours, les gens? Moi, vous m'entendez toujours? Ou c'est juste lui qui a bugué? Alors, on va le réinviter. On va le réinviter pour voir. Alors, voilà, moi, on m'entend toujours. Merci. Donc, le temps qu'il revienne. Le temps qu'ils reviennent, je vais réexpliquer du coup. Non, j'ai déjà invité, il faut qu'il accepte. Donc du coup, lui va faire son petit programme et ensuite il va le suivre, si j'ai bien compris, pendant 3 mois. Il peut suivre l'entrepreneur pour justement réadapter son plan alimentaire ou réadapter son plan sportif et surtout le coacher parce que voilà, il peut avoir des pertes de motivation et donc le fait d'avoir un coach, ça permet de ne pas perdre en motivation. Samy, tu es là? Samuel, pardon même. Martinique, c'est compliqué, hein. On arrive sur la fin, c'est dommage. C'est dommage, comme c'est dommage. Bon, je crois que je vais devoir conclure toute seule, malheureusement, puisque là, il n'arrive pas à se connecter, je crois. Je vais faire une dernière tentative, et puis après, on va conclure. Je suis désolée. Ah ouais, il nous dit désolé, bug. C'est bon? Désolé, hein, Ah, voilà. vraiment désolé. Merci. Je dis, oh C'était non, je vais devoir conclure toute seule. Donc, j'ai expliqué tout de suite. Donc, un état des lieux, prise en compte des contraintes, plan alimentaire, plan sportif et justement un suivi sur 3 mois qui permet de réadapter le plan alimentaire, réadapter le plan sportif et aussi motiver parce que je sais que voilà, on perd en motivation. c'est ça. Et tout à l'heure, on avait parlé justement de la discipline. La discipline. La différence entre motivation et discipline. Il faut la faire là. Il faut la faire. Ben ouais, c'est sûr, la motivation, ben, c'est ce qui va te permettre de commencer. Donc c'est souvent le feu qu'on a au début de chaque année, là on est chaud pour reprendre la salle, etc. Et la discipline, ben, c'est ce qui va te permettre justement d'y aller quand des fois tu as un peu la flemme et que tu n'es pas motivé. En fait, c'est la discipline qui permet de tenir sur le long terme, hein. Parce que même si on fait des activités qu'on aime, ben, c'est un peu comme pour le business. Ben, le but c'est de choisir quand même quelque chose qu'on aime, une activité qu'on apprécie. Ben, il y a des jours, ouais, il y a des jours où on n'a pas envie, quoi. Il y a C'est des ça. jours où on n'a pas envie et ben, c'est là qu'il faut pas se poser de questions et il faut y aller, hein. C'est ça. Et je pense que en fait, si je dois expliquer ça, je pense que c'est au-delà de la discipline, derrière la discipline, il y a ton pourquoi. Si Ouais, aujourd'hui tu fais le choix de te lancer dans la décoration d'intérieur, il faut au préalable avoir identifié ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est la vraie raison, la vraie et seule raison qui a fait que, la plupart du temps, c'est des reconversions, les personnes qui me suivent. Pourquoi tu as décidé de quitter ton job et ça doit pas être quelque chose de superficiel.
genre, ah non, j'aimais pas mon job. C'est pas ça ton vrai pourquoi. Et justement, dans mon accompagnement niveau 1, je t'apprends à le définir. Et de toute façon, c'est simple, il n'y a pas de secret. C'est qu'il faut te poser 5 fois la question pourquoi pour à peu près atterrir à ton vrai pourquoi. Et justement, c'est ça qui va te permettre quand tu vas être dans ton activité de déco et que parfois il y aura des hauts, il y aura des bas, de dire ok, là je traverse une période un peu compliquée, mais je sais pourquoi je fais ça et il faut que je persévère. Et c'est la même chose dans le sport. C'est la même chose aussi, si je prends un autre parallèle de la vie, qui est les relations amoureuses. Au début, voilà, il y a le petit kiff du début, hein, tout est beau, tout est rose, mais voilà, il y a les aléas de la vie font que parfois la personne, elle te fait chier. La personne, elle te fait chier. Et si tu oublies pourquoi, pourquoi t'aimes cette personne, pourquoi t'as décidé de faire ta vie avec cette personne, t'as vite fait d'abandonner. Alors que si la personne elle peut te faire tout et n'importe quoi, mais si on reste dans les trucs normaux, hein, bon, pas de violence et tout, hein, d'accord? Donc si tu gardes en tête ton pourquoi et pourquoi t'aimes cette personne pour de vrai, sincèrement, au-delà des petits défauts du quotidien, bah, finalement t'oublies en fait, tout simplement. Donc je pense que discipline, pourquoi, tout ça c'est mélangé, c'est mélangé. Et moi mon problème aujourd'hui c'est que sur la partie business, ça je l'ai très bien intégré, sur la partie sport. Bah justement, en fait, ce qui est bien, c'est que par exemple, lorsque tu as déjà une habitude qui est déjà bien ancrée, et, par exemple, tu as défini ton pourquoi, il faut simplement en fait faire La un point, composer. voilà, faire un point entre les deux et montrer en fait à ton cerveau comment le sport peut t'aider à développer ton business. Et une, et une fois qu'il aura intégré vraiment ça, genre que ça m'aide énormément à développer mon business, euh, parce que là, je pense qu'au fond de toi, tu te dis que le sport, peut-être que ça mange un peu du temps, tu vois. C'est-à-dire que Non, sur le... ça c'était Non. justement la réflexion que j'avais l'année dernière. L'année dernière, je Bah, me dis, oh non, mais non, vas-y, j'ai trop de trucs à faire, le sport, j'ai pas le temps. Voilà, ok, c'était l'année dernière. Maintenant, aujourd'hui, non. ok, Aujourd'hui, ok. non. Aujourd'hui, non. Je le vois comme un facteur clé de succès, justement. Je le vois comme truc qui va booster mon business. Vous, comment vous voyez le sport, vous? Est-ce que c'est plutôt, en commentaire, comment vous voyez le sport? Est-ce que c'est plutôt un truc qui vous bouge du temps ou vous voyez ça comme quelque chose de positif? Bon, en tout cas, moi, je suis en train de switcher ma vision, parce on se raconte beaucoup d'excuses, hein, finalement, Bien quand on sûr, sait le sport, hein. exactement. On se cherche beaucoup d'excuses, hein. J'ai pas le Et, temps. Aujourd'hui, j'ai mon petit doigt qui me gratte. ouais, J'ai mal à l'oreille. Le truc a rien à voir. bah oui. Non, mais c'est sûr, le sport. Aujourd'hui, il fait pas beau. Et puis le sport, c'est quand même assez ingrat parce que il y a certaines, par exemple, pour faire le rapport avec le business, souvent quand tu as travaillé, par exemple, pendant un certain temps sur ton business, tu peux profiter d'un peu ces effets de levier. Par exemple, si tu as construit une communauté, on va dire que tu as moins à travailler pour avoir les mêmes résultats. Alors que le Mhm. sport, c'est pas comme ça. Le sport, si tu Mhm. arrêtes, des fois, tu peux retomber vraiment au niveau pratiquement. Bon, Ah ouais, il y a la mémoire musculaire, mais tu peux ouais, ouais. vite régresser et pourrait Ah, atteindre. mais faut que ça soit une habitude au quotidien. Voilà, C'est ça c'est le ça. plus dur. C'est vraiment ça le plus dur. Je pense qu'on a tout balayé. Dis-moi si on a oublié quelque chose. Euh, j'aimerais qu'on puisse. Dites-nous si vous avez des questions, des remarques, hein, dans les commentaires. Euh, Ouais, un petit peu. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, aujourd'hui, et puis je te laisserai conclure. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'était le but, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'était pas de vous bassiner avec du sport et vous dire que vous n'êtes pas bien si vous faites pas de sport. C'était pas ça notre but aujourd'hui, c'est de vous dire que si vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, selon nous, le sport et l'activité physique de manière générale doit faire partie intégrante de votre quotidien. Si vous voulez aller loin, en tout cas en business. Sinon, le fait voilà de pas être en forme, d'être en surpoids, ça va vous brouiller l'esprit, etc. Même au niveau de la santé, on a dit les risques cardiovasculaires et tout. Vous Mm. pourrez pas mener à bien votre projet. Donc, euh, avant de chercher le dernier hack sur Instagram, tout ça, essayez de hacker votre corps aussi.
Essayez de hacker votre corps aussi. Je sais que c'est facile à dire et je suis pas la mieux placée pour vous en parler vu que je suis en surpoids, d'accord? Et que j'ai pas été exemplaire l'année dernière, ni les autres années d'ailleurs. Mais essayons en 2023 de prendre conscience de ça euh, pour justement pour avoir une bonne santé et aussi pour mener à bien notre projet d'entreprise. Aussi, voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit, ok, voilà, vous pouvez intégrer, pas forcément du sport, mais au moins bouger à travers diverses activités au quotidien, ou aller à la salle, mais n'hésitez pas, surtout, comme en business, c'est la même chose, à un moment donné, quand vous arrivez pas, quoi, c'est bloqué, il vous manque des choses, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, investissez sur vous, que ce soit pour le business ou pour le sport, là, en l'occurrence. Plus vous Exactement. allez rester avec vos trucs, ah non, je veux pas dépenser ou ah non, je peux le faire toute seule et tout, plus vous allez perdre du temps et plus vous retardez en fait le truc et limite vous risquez d'abandonner. Donc voilà, c'était le message que je voulais dire. Donc si vous voulez vous faire accompagner, là il y a Samuel qui est là et qui est là. Je mettrai je le taguerai dans la description. Vous pourrez aller sur son compte lui poser plus de questions, mais faites-vous accompagner. Et pareil pour la déco, faites-vous accompagner. Je suis là, d'accord. Exact. Samuel, ta petite Moi, conclusion. je pense que tu as super bien résumé. Je pense que, ouais, c'est ça, à un moment, il faut décider. Décider, c'est vraiment ne pas se laisser le choix, quoi. À un moment, c'est ça, c'est se bouger le cul et faut y aller. Parce que il y a que vous, en fait, hein. C'est vous-même, c'est vous et vous-même, et c'est vous qui pouvez décider de le faire. Et le coaching, clairement, moi, je suis à 200% pour ça. Je me fais Mm, accompagner aussi dans plein de domaines. Même au mm. niveau du sport, même moi, je me fais coacher sur si c'est un domaine en particulier où je veux progresser. Donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous faire accompagner si vous voulez vraiment progresser dans un domaine, quoi. C'est ça, exactement. Donc, essayons de plus dire cette année, je me remets au sport. Donc, faut plus qu'on dise ça, hein? C'est ça, ça. C'est plutôt Super. en fait, je pense que, ouais, pour continuer dans ce que tu disais, au final, c'est au lieu de se dire, ouais, cette année, je me remets au sport, c'est comment j'intègre le sport dans ma vie, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Comme ça, et jusqu'à la fin de ma vie, au final, je pratique C'est une ça. activité. Super. Merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas de questions ou de remarques, je vais en tout cas remercier Samuel qui nous a accordé de son temps pour partager cette phrase, cette joie sportive. Hein. Merci beaucoup Samuel pour tes éclairages. On peut te retrouver du coup sur ton compte que je mettrai dans la description. Peut-être qu'on fera d'autres lives cette fois-ci où tu m'inviteras sur une autre thématique. C'est à voir. Merci beaucoup à ceux qui ont participé en commentaire, notamment Karine. Voilà, prenez le temps de revoir ce live en replay si vous êtes arrivé en cours de route. Et je vous dis justement à la prochaine pour un prochain live. Merci Ciao. Samuel.